Coucou mes belles âmes, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, je vous ai fait des vidéos du tirage général la semaine dernière et je vous avais dit que si j'ai un peu de temps, je vous ferai du sentimental dans 2 semaines. Alors bien sûr que ça fait pas 2 semaines, hein, puisque je les ai postés, je crois, on était le 25, le 26 et le 27. Donc, je raconte un petit peu ma petite vie hein, pour ceux qui veulent écouter. Vous savez que je suis coiffeuse aussi et que j'ai un salon de coiffure ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Donc, voilà, j'ai ces deux activités. Et ça, c'est un travail de lumière. C'est un travail d'amour. Comme je vous dis toujours, nous sommes sur cette chaîne pour cheminer ensemble. Cette chaîne est avant tout une chaîne qui est sur le thème de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, la bienveillance, le partage. Et vraiment, nous sommes ici pour grandir ensemble parce que ce chemin, il est fait de merveilleuses choses, même quand on a l'impression que voilà, on est perdu en chemin, mais je vous assure, mes amis, mes belles âmes, euh, c'est tout simplement, on va dire, les guides sont là pour nous faire comprendre que ben, à chaque étape de notre vie, on évolue. À chaque obstacle qu'on traverse, on évolue. On monte en dimension spirituelle, on monte dans notre taux vibratoire parce que ben, ce chemin, il est fait juste d'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Comme disent les Anglais, everything is about love. Il n'y a que de l'amour sur ce chemin. Donc moi, je suis vraiment honorée. Ce matin, je devais aller au travail et j'ai dû déléguer ma fille qui travaille avec moi en lui disant, ben, je ne viendrai pas parce que j'ai tout simplement été appelée de vous faire une guidance pour le sentimental. Et ça tombe le 1er juillet, donc c'est pas un hasard. Hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais comme je m'exécute en ce qui concerne tout ce qui va être dans le travail de lumière, mes guides et tout, parce que bien sûr, on est avant tout des êtres spirituels avant d'être charnels. Je vous le dis et je vous le répète depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui avec vous parce que j'ai été appelée pour faire cette guidance. Et donc pour moi, c'est aussi prémonitoire parce que je me dis, si mes guides m'ont amené à faire cette guidance aujourd'hui et à ne pas être dans mon salon de coiffure et à faire ce travail de lumière, c'est qu'il y a des belles choses qui viennent pour certaines personnes qui vont suivre ces vidéos sur le sentimental. Là, c'est une intro générale que vous allez retrouver sur toutes les autres guidances, bien sûr. Donc, si vous l'écoutez sur votre petit signe soleil, vous pouvez juste faire avancer la vidéo si vous allez sur votre signe, on va dire, ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous fait quand même 3 vidéos à regarder, donc vous pouvez toujours compléter les informations, sachant que le signe lunaire pour les femmes est très important à partir de 40 ans, enfin, à partir de l'âge de la maturité, il n'y a même pas 40 ans, même un petit peu avant. Et le signe ascendant, à partir de 40 ans, est très important. Souvent, il vous donne plus d'informations que votre signe solaire. Et chez les hommes, c'est l'inverse. Chez les hommes, c'est plus le signe solaire qui va vous parler maintenant à l'âge adulte qu'à l'âge enfant. Donc, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant, votre signe solaire et bien sûr votre signe lunaire. Donc, euh, vous aurez des informations complémentaires par rapport à tout ça. Et pour les personnes qui ne savent pas comment calculer le signe, vous tapez tout simplement sur Internet comment calculer mon signe lunaire, comment calculer mon signe ascendant. Et vous mettez, on va vous donner des indications. Hein, vous allez tout trouver sur Internet aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une ère où on peut tout apprendre sur Internet. C'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, nous, on a passé le bac sans Internet. Donc, vous, vraiment, vous ne pouvez pas vous nous dire que voilà, c'est compliqué, quoi. Surtout que quand on sait que les choses ont été plutôt bien assouplies depuis quelques années. Donc voilà mes belles âmes, je voulais juste vous faire cette intro. Je vous aime, je vous adore. Merci pour tous ceux qui sont sur ma chaîne. Merci, merci, mille merci. Parce que vraiment, ça a été une révélation depuis que j'ai démarré cette chaîne. Je fais ce travail de lumière depuis ma toute petite enfance. Hein, et bien sûr, depuis mon âge adulte, je le faisais dans le cadre privé. Mais je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc cette chaîne, c'est aussi un partage vers l'extérieur, vers l'international, vers aller toucher des personnes qui, en temps normal, ne viendraient pas en consultation chez moi. Et parlant de consultation, j'en profite pour des personnes qui sont intéressées pour une consultation privée. J'ai démarré mon, mon site internet depuis la semaine dernière aussi, puisque quand j'ai fait le général, je n'avais pas encore lancé. Donc là, elle est lancée, le site internet est lancé. Vous pourrez aller voir tout ce que je donne comme prestation. Vous avez le sentimental, vous avez le général, vous avez l'émission de vie,
Vous avez le nettoyage énergétique, vous avez le coaching, accompagnement pour des personnes qui veulent être accompagnées dans leur vie professionnelle, sentimentale ou familiale, ou tout simplement prendre un thème et avoir des messages de vos guides. Donc, n'oubliez pas, je suis médium de naissance, donc je suis médium audio et clairvoyante. Donc, voilà, vous verrez également le descriptif sur mon site et même j'ai des vidéos sur YouTube où je me présente un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça s'il y a des personnes qui veulent un petit peu approfondir leur connaissance de la spiritualité ou peut-être faire un développement personnel dans ce sens. Voilà mes belles âmes, je vais démarrer vos guidances. Donc, je vais commencer par le premier signe, ça va être le taureau que j'ai choisi aujourd'hui. Et on va démarrer. Donc là, on va travailler avec l'améthyste love, d'accord? Et ensuite, je vais recouvrir avec le tarot romantique. Et ensuite, j'irai chercher avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on va couvrir avec le sexual tarot pour voir un peu votre niveau de sexualité. Ou est-ce qu'il en est, peu importe si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, mais on ira couvrir parce que ça reste un tarot qui nous apportera des messages complémentaires. Et ensuite, on aura la carte conseil avec l'oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Voilà mes amis, on va démarrer le tirage. Bonsoir mes amis scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, nous sommes de retour pour le mois de juillet pour votre guidance sentimentale, comme on a dit déjà sur l'intro. Hein. Donc voilà ce qui vient à vous. On va rebattre les cartes sous vos yeux, c'est déjà battu hein, pour pouvoir gagner du temps. Les vidéos de ce mois ont été un petit peu longues, hein, mais quand c'est comme ça, c'est qu'il y a des messages que vous devez entendre. Donc moi, je suis juste une exécutante. Ok, pour les Capricornes, là, on vous parle de la période d'été, ambiance et atmosphère chaleureuse. On parle de rivalité ici, il y a une triangulaire là, d'accord? Il y a quelque chose là qui est d'ordre de triangulaire, d'accord? Bien sûr, c'est une guidance générale, mes amis. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Votre autre peut être un cancer, un signe de cancer, lion ou vierge. Bien entendu, les signes, vous les prenez au 2e degré, mes belles âmes. En tout cas, j'espère que tout va bien chez vous, que les guidances du mois de juin ont résonné en vous, que vous avez passé un excellent mois de juin et que ce mois de juillet a commencé à merveille pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, hein, que cet été soit un été dont vous vous souviendrez longtemps pour votre vie sentimentale, qu'il y ait des belles choses qui viennent à vous. Vous êtes le dernier signe que je fais, les Capricornes. J'espère que vous aurez également des beaux messages comme les autres, parce que là, on a eu que des messages vraiment d'amour, de retrouvailles. Voilà, on y est. Regardez ce que nous avons là déjà. En première carte, nous avons l'élévation, d'accord? On parle de période d'élévation, d'action, d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ici, cette carte, quand elle sort, on vous dit que tout ce que vous avez traversé ces derniers temps était votre chemin de vie, était d'ordre spirituel pour vous faire changer, pour vous amener à changer, à devenir une nouvelle personne, à faire peau neuve. Avec le sein, on parle de grands changements. Là. Il y a des Capricornes ici qui sont en pleine transformation, mes belles âmes, d'accord? En pleine transformation. Vraiment, il y a des belles choses qui viennent à vous là par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Que ce soit votre amoureux, que ce soit votre enfant, que ce soit votre soeur, votre papa, votre maman, une amie, un ami, peu importe, on vous dit que cette personne et vous, vous avez un lien d'âme, c'est une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on se marie, ça peut être un enfant aussi, hein, quelqu'un avec qui vous avez vécu une autre vie ensemble. On vous dit que c'est venu pour vous faire avancer dans votre chemin de vie, aussi bien vous que l'autre. Parce que le lien d'âme, en fait, c'est tout simplement un contrat qu'on signe avant de venir sur Terre parce qu'on va croiser cette personne, parce qu'on va cheminer ensemble. Et pour certains, là, qu'il s'agit d'une relation, on va dire, de lien d'âme dans le sens homme et femme, ou peu importe que vous soyez une femme avec une autre femme ou un homme avec un autre homme, on vous dit que dans le cadre d'une relation qui va toucher plus le charnel et le cœur, il y a eu un coup de foudre là pour cette personne, d'accord? La personne pour laquelle vous regardez, il y a eu un coup de foudre ou ça va être un coup de foudre pour cette personne. Si vous regardez pour une personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme, que vous la connaissez déjà, vous avez traversé une période très forte, il y a eu un coup de foudre ici, une rencontre subite, cette personne était un inconnu, puis elle est arrivée dans votre vie, il y a eu un crash ici, c'est ce que j'entends. On me parle d'une période ici d'hiver, ok. Ce que j'entends ici avec cette personne, vous êtes en non-communication. Pour les personnes qui regardent cette guidance, on vous parle de la période d'hiver ici avec cette personne.
Si vous regardez pour votre autre et que vous n'êtes pas Capricorne, donc on a vraiment le signe de Capricorne encore une fois ici, ou vous êtes peut-être Verseau ou Poisson, d'accord? Et que la personne qui regarde cette guidance, vous devez certainement être Capricorne, ou si vous regardez pour votre autre qui est Capricorne, on vous dit que votre signe, soit c'est Verseau, soit c'est Poisson. Bien sûr, les signes, vous les mettez au deuxième degré. On nous parle également d'une fin de cycle froid avec cette personne, d'accord, qui arrive bientôt, puisque pour l'instant, la carte centrale, on dit que c'est une relation qui est en dents de scie, qui fait du yo-yo, qui est un jour ça va, un jour ça va pas, c'est en dents de scie, c'est on et off. On vous dit que cette carte-là, pour l'instant, on est en plein dedans avec votre âme sœur ici, spirituelle, puisqu'on nous parle d'élévation, et donc pour moi, c'est une âme sœur spirituelle également. Donc, on parle de période de sagesse ici, de bon raisonnement, vous allez comprendre certaines choses, ou vous êtes en train de les comprendre. Là, la carte centrale ici nous rappelle quand même que la relation, elle est plutôt un peu fragilisée, hein, avec ce 19 qui peut nous parler également de la carte de l'étoile, mais on vous dit que votre relation est protégée puisqu'on est dans un lien sacré ici, âme sœur ici, spirituelle pour moi, avec la carte de l'élévation et du changement. Par rapport à cette sagesse, on dit que cette personne, ou c'est vous qui allez trouver un bon raisonnement et quelqu'un va envoyer un message, d'accord? Il y a un message qui va être envoyé, ou c'est vous, ou c'est votre hôte qui va envoyer un message ici. Si vous êtes le consultant, on vous dit que cette personne, bien entendu, on répète les mêmes choses, hein, c'est votre âme sœur spirituelle et que pour l'instant, vous êtes dans une période d'interruption temporaire de votre relation, ou alors c'est une relation qui est vraiment, on n'en peut plus, hein. Aujourd'hui ça va, demain c'est fermé. On parle que vous êtes dans une période en même temps aussi de doute, de questionnement, de remise en question, d'accord? Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette instabilité. Mais on vous dit que l'hiver prochain, ce sera la fin d'un cycle froid. Donc, pour l'instant, vous êtes encore en plein dedans, hein, pour certains, hein. Bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste. J'invite aussi mes consultants, mes abonnés à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire. Et en croisant les informations, vous pouvez vraiment arriver à la complétude de cette guidance. Pour l'instant, je ne fais pas d'extension, mais vous avez bien vu que même sans faire des extensions, c'est une forme d'extension que je vous fais parce que je vais vraiment au fond des guidances. Je vais mettre plus de cartes pour aller vraiment creuser le message pour avoir plus d'informations. Donc pour moi, une fois qu'on a été voir son signe ascendant et son signe lunaire, on peut avoir encore pas mal d'informations à compléter. Bien sûr, ça restera toujours une guidance générale. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un lien, un message sur ma boîte mail. Vous pouvez également visiter mon site www.mf-6divination.com et voir tout ce que je propose comme prestation. Donc ici avec la lune, on peut parler également d'une période d'anxiété, hein. La lune, elle parle également de spiritualité, hein. Moi j'entends qu'il y a des personnes qui se sont renfermées en elles ici, qui ont été peut-être aussi à l'écoute de leur moi profond, ou alors qui vont s'enfermer dans les prochains mois pour aller chercher vraiment des réponses et échanger avec leur guide, échanger avec le monde invisible pour comprendre un petit peu pourquoi ce lien a apparu dans leur vie. Mais à mon avis, si vous ne l'avez pas encore compris, vous allez vite le comprendre parce que là, on vous parle quand même d'un lien, d'une élévation et d'un lien spirituel, d'accord? Puisqu'on a, après cette rencontre qui a été un coup de foudre ici, on vous rappelle que c'est votre âme sœur, on vous rappelle d'aller à un niveau supérieur. Donc, un changement va vous propulser vers votre cheminement en tant qu'être, en tant qu'âme. Et vous allez comprendre vraiment la sagesse ici, la sagesse des anciens, la sagesse de vos guides. On vous dit d'être à l'écoute de votre moi intérieur dans les prochains mois. Ici, on vous parle d'une période de solitude en ce moment. On vous dit que vous êtes seul, hein. Peut-être que vous allez communiquer, si ce n'est pas encore fait, par rapport à votre solitude, à ce silence, cet isolement avec votre autre. Je vais en remettre deux là, s'il vous plaît, mes guides, merci. Ok, on vous dit que c'est une relation, regardez ce que nous avons, la carte du karma. On vous parle de karma et ces relations de lien karmique ici, avec votre âme sœur spirituelle. Donc, ouais, des relations de lien karmique, ce n'est pas toujours des relations qui sont là pour nous faire que du bien. Ça nous titille un peu, mais à la fin de la journée, on a toujours quelque chose de beau parce que ça nous permet de nous élever, d'évoluer. On dit que c'était une personne ou c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Ou c'est cette personne ou c'est vous. De toute façon, les énergies peuvent parler de vous ou de l'autre. C'est à vous de savoir quelle situation vous vivez et quel message vous correspond le plus. D'accord? Ok. On parle d'un mariage
dans ce lien. D'accord? On parle que c'est une épreuve, c'est un chemin qui va vous demander une évolution progressive, d'accord, de compréhension, parce qu'on parle de bon raisonnement et de sagesse ici. À chaque étape de ce lien, vous allez comprendre des choses. On vous parle ici de mariage, d'union sacrée dans l'air, ok? Soit ce que j'entends aussi ici, compte tenu que c'est un lien d'âme et une âme sœur spirituelle, avec le karma, ça peut aussi nous dire que vous avez été marié dans une autre vie, hein? D'accord? Puisqu'on a le mariage ici, d'accord? Avec cette personne aujourd'hui qui vous paraît tellement en l'air. On parle de déménagement et d'ouverture d'esprit et que les choses bougent et avancent. Ça se trouve que oui, il y aura un mariage à l'appui ici, hein. D'accord? On parle d'union de couple, on parle de contrat de mariage dans l'air, on parle de déménagement avec cette personne et on parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Malgré qu'on avait une triangulaire tout à l'heure, on vous dit que cette personne, elle va revenir, elle va... J'ai pas vu la carte de l'ex-partenaire, mais moi, quand je vois la clé ici, la clé nous dit qu'il y aura des solutions d'ouverture de porte, hein. On parle de déménagement ici, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas déménager avec une personne, ça ne revient pas dans votre vie, puisqu'on parle d'une relation qui est instable. On n'a pas parlé d'interruption de relation, hein. Vous voyez, mais un coup ça va, un coup ça ne va pas, hein. D'accord? Je n'ai pas vu tant d'arrêt ici, je n'ai pas eu de séparation pour l'instant, mais ce qu'on voit là, c'est que c'est une relation qui est assez en dents de scie, hein. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour on se voit, un jour on se voit pas. C'est vraiment, on se retrouve, on se cherche, on essaie d'aligner les chakras, on essaie de s'aligner avec l'autre, de monter à une étape supérieure, d'aller vers ce changement dont on nous parle. On vous dit que cette personne sera loyale avec vous. Et que pour l'instant, il y a quelqu'un qui est dans les addictions. Là. On a une dépendance, soit affective ici, on parle de dépendance parce que malsaine, hein, soit affective, soit il y a quelqu'un qui s'est jeté un petit peu dans les substances, donc alcool, drogue, médicaments. Qu'est-ce que nous avons derrière ici? Nous avons derrière, ok, regardez, on vous dit que vous avez une grande protection dans ce lien, mes amis Capricorne, grande protection, mariage à l'appui. Si c'est pas avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation du type que vous allez vous marier, si c'est un enfant, on vous dit qu'il y aura peut-être une amélioration dans vos relations après cette guérison. On vous conseille de prendre soin de vous ici avec cette carte de la guérison. La guérison peut aussi nous demander de nettoyer notre maison, de nettoyer notre intérieur, de purifier tout ce qui est autour de nous, c'est-à-dire passer par un nettoyage énergétique. Ça ressort beaucoup, c'est marrant, ça ressort beaucoup. De réaligner vos chakras comme cette personne qui a l'impression d'être un yogiste ici. La guérison va passer par là, d'accord? Nettoyage énergétique pour certains. Voilà. On parle de fidélité et de stabilité ici. Une relation stable qui va durer dans le temps. Après, beaucoup de doutes et de questionnements avec ce yo-yo ici. On vous invite vraiment à prendre soin de vous parce que vous avez vraiment la protection ici. Vous n'êtes pas seul, hein? Oui, il y a eu des masques ici, il y a eu des trahisons ici. Il y a quelqu'un qui porte le masque dans cette relation de la tromperie, de l'adultère, qui porte un masque. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une triangulaire quand je passais les cartes. On parle de quelqu'un qui est élégant, mais qui n'est pas sérieux. Alors, peut-être c'est vous qui êtes comme ça, hein, si vous êtes Capricorne, hein, ou alors c'est votre autre, hein, vous interchangez. On parle d'une personne élégante, mais qui ne va pas au fond des choses, qui a été un petit peu superficielle sur les bords, puisqu'on a quand même la carte de la superficialité qui est sortie, hein. D'accord? On vous dit que c'est oui, si vous avez une question par rapport à ce lien à vous poser, on vous dit que c'est oui. Si je prends une dernière, même si, ok, on parle d'amour envoûtant ici, on parle de coup de foudre. Encore cette carte, la carte de coup de foudre. On vous dit que vous avez vraiment eu un gros crash quand vous vous êtes rencontrés. Vous n'arrivez pas à vous séparer, à vous dépêtrer de l'autre personne. Elle était dans votre tête tout le temps, ça tournait, ça tournait. Mais à un moment donné, il a fallu que le lien se sépare pour pouvoir évoluer. Ça ressemble beaucoup à un parcours de flammes jumelles, hein. Donc, si ça vous parle, allez regarder d'autres vidéos qui parlent des flammes jumelles. J'en parle de temps en temps un petit peu, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, amour envoûtant et passionnant avec cette personne, hein. On parle de réconciliation à venir ici. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a peut-être eu des fâcheries, il y a peut-être eu des interruptions dans cette relation, même si on parle, il n'y a pas de pause concrète, mais on-off, ça veut dire qu'à un moment, on s'arrête, à un moment, on reprend, hein. C'est ce que j'entends ici avec cette carte ici. On parle de prendre une décision avec son âme aussi, hein. Et on vous dit ici la période d'automne, détachement, période de lâcher prise. Peut-être que vous êtes détaché l'automne dernier ou vous êtes détaché un automne, ça peut être il y a 1 an, il y a 2 ans, que ça le détachement a eu lieu pendant un automne. Mais on vous promet quand même qu'il y aura une renaissance par rapport à ce lien ici. Naissance, projet de vie commun, grossesse pour certains. On vous invite à vous nettoyer énergétiquement, mes belles âmes Capricorne. D'accord? On va demander avec ce tarot romantique ici, hein,
Ok, on a une impératrice ici et un roi de denier. On vous dit que si vous êtes une femme, vous êtes une impératrice. Vous représentez cette impératrice, vous êtes une belle personne, généreuse, dans l'abondance, l'amour inconditionnel. Vous donnez sans condition. Vous êtes vraiment une magnifique personne. Et on vous dit que votre autre ici, c'est un roi de pentacle. Il est représenté un roi de pentacle aujourd'hui. Donc cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui a une assise, qui sait ce qu'il veut, on me dit aussi qu'il a une belle stabilité matérielle, il est stable, il est bien ancré en tout cas dans la matière. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un, point de vue matériel et financier, il est plutôt bien. On vous dit que cette personne-là, elle est plutôt bien stable. D'accord? C'est plutôt bien. Hein? C'est plutôt bien. Mais ce que j'entends aussi ici, c'est que cette personne a travaillé pour arriver à ça. Elle n'était pas comme ça jadis, elle n'était pas comme ça avant. Cette personne, elle a travaillé pour retrouver cette autonomie, cette indépendance, cette posture de roi. Or, vous avez toujours été cette impératrice. Hein, donc, il a dû faire un travail aussi de son côté. Ce que j'entends, c'est que vous vous êtes élevé encore plus, mais lui, il a travaillé, il a fait un travail de titan sur lui pour arriver à ce roi de denier. Hein. Donc, les choses vont peut-être bientôt s'arranger, puisqu'on a quand même la carte de la sagesse ici. Hein, puisque ce que j'entends, c'est que vous avez pris de la sagesse tous les deux, chacun de son côté. S'il vous plaît, mes guides, pour compléter ce jeu avec ce tarot romantique pour mes belles âmes qui écoutent cette vidéo. Alors, nous avons ici le 3 de coupe. Ok, le 3 de coupe va nous parler de retrouvailles ici, de communauté, de festivités. Une fois que vous avez compris que ce lien était là pour vous faire évoluer, on me dit qu'il y aura des retrouvailles ici après cette invitation. Hein. Le 3 de coupe, c'est également la communauté. Hein. On me dit que soit vous avez un soutien de votre communauté par rapport à cette transition-là, à cette évolution-là, que vous avez été soutenu par peut-être vos proches, vos soeurs, vos frères, votre famille, par rapport à cette situation qui a été peut-être un peu quelque chose de déstabilisant pour vous, puisqu'on parle quand même d'affection, de dépendance ici, affective pour certains. On vous dit avec la carte de la tempérance de prendre soin de votre âme ici. Peut-être qu'on vous invite aussi à aller à l'intérieur de vous comprendre un petit peu ce qui se passe. La carte de l'ermite, excusez-moi autant pour moi. L'ermite, c'est ce grand sage qui va dans sa grotte et qui demande à la source des réponses par rapport à ce questionnement. Soit vous êtes en train de le faire, soit vous avez demandé pour savoir pourquoi ce lien, pourquoi vous vous sentez comme ça. Mais là, s'il y a des personnes qui écoutent ce message, qui ne savent pas encore qu'ils sont dans un lien d'âme, ici, clairement, on vous dit que vous êtes dans un lien d'âme. Bien sûr, vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui décidez. Moi, je suis juste là pour vous apporter des guidances. Et ces guidances-là vous ouvrent, vous apportent une ouverture d'esprit, mais c'est vous qui décidez de faire ce que vous voulez, des informations que je vous donne ici. D'accord? Je ne suis pas là pour influencer votre vie. Je vous apporte des guidances parce que peut-être que vous êtes à la recherche des réponses. Et ces réponses-là doivent vous permettre de continuer votre cheminement parce qu'on prend par bout et on garde ce qui résonne en nous pour pouvoir faire notre propre travail d'introspection, de cheminement pour pouvoir atteindre cette sagesse-là. Moi, ce que j'entends avec l'ermite, c'est aussi le sage. Hein. Donc, si vous atteignez la sagesse ici, ça veut tout simplement dire que vous avez aussi compris certaines choses dans votre enfant intérieur, dans votre moi profond. Ce que moi j'entends également ici avec ce coup de foudre ici, c'est que même si vous êtes peut-être aujourd'hui dans une relation un petit peu instable, vous allez avoir des communications avec votre autre. Hein. Le 8 de coupe, le 8 de bâton nous parle de communication à venir. Avec la carte du fin de cycle, fin de foi cet hiver, nous avons un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est vraiment celui-là qui prend l'initiative de venir vers vous. Vous voyez, sur cette carte, on voit que la personne portait un masque, elle a tombé son masque. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des masques ici. Et cette personne va venir vers vous pour enlever son masque et vous déclarer sa flamme, vous dire des choses. Hein. En hiver, on parle de fin d'hiver ici, là. D'accord? Fin d'une période froide. Cette personne va se manifester. Mais aujourd'hui, on est encore dans l'instabilité puisque c'est la carte centrale. Qu'est-ce que nous avons avec la carte centrale? Ok, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, clairement, ça rejoint vraiment cette instabilité où on est dans les regrets, on est dans la tristesse. C'est une carte qui parle beaucoup de tristesse, hein. On est vraiment triste. Et ici, quand on regarde cette carte, on voit des personnes qui sont un peu dans la dualité. On voit un homme au milieu et on voit deux femmes ici. Peut-être c'est votre situation où vous vous battez pour cet homme-là, pour l'avoir pour vous.
On voit vraiment des deux femmes qui sont vraiment, qui s'arrachent les cheveux avec ce monsieur-là, hein, qui ne sait plus où mettre de la tête, puisqu'on voit bien qu'il tient sa tête ici, si vous pouvez voir, d'accord? Voilà. Ça vous a rendu triste, ça vous a député aussi de vous retrouver dans une relation comme ça, mais on vous invite clairement on vous invite clairement à la sagesse ici. Hein. On vous invite à reprendre votre contrôle avec cette carte qui nous invite qui nous parle de sagesse. Et là, avec l'ermite, c'est clair et net. On vous demande d'aller faire un voyage à l'intérieur de vous, comme ce yogiste ou cette yogiste qui est là et qui demande la sagesse. On vous demande aussi de retrouver votre bon raisonnement pour pouvoir placer les choses ou les bons mots, les choses où il faut. Hein. C'est ce que j'entends là. Avec la clé, on a, regardez, on a l'étoile. L'étoile sont les vœux exaucés. Ce que j'entends également avec cette carte de méditation, c'est qu'une fois que vous allez demander à vos guides, vous allez prier, vous allez demander à la source de vous accompagner, on va exaucer vos vœux. Hein. Vos vœux seront exaucés ici pour les Capricornes. Hein. Il y a des gens qui prient là, hein, c'est ce que j'entends aussi. Hein. Il y a des gens qui sont désespérés par rapport à une situation. Je parle bien des Capricornes. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment pas bien là, parce qu'on parle quand même de guérison ici. Hein. En dos de deck, on a une guérison là qui vous demande de retrouver un équilibre, un calme et la paix intérieure. Il y a des gens qui n'ont pas la paix dans le cœur là. Hein. Oui, qui n'ont pas la paix, qui se sont battus contre quelqu'un, peut-être contre un parent aussi, contre une sœur. Voilà, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Hein. Là, on vous invite vraiment à retrouver votre calme et votre paix. Et ici, on vous dit que vous avez la protection des guides, ok? Vous êtes protégé, c'est la carte vraiment de la protection, des vœux exaucés. On vous dit que les choses vont s'arranger par rapport à ce déménagement ici. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce lien. Vous allez recevoir des messages. Il y a la clé. Par rapport à cette solitude-là, vous allez avoir vraiment des réponses. Hein. Isolement, tout ce que ça vous a apporté comme chagrin. Regardez ce qu'on a. Nouveau cycle qui commence pour vous. On a le monde ici, un nouveau cycle. On vous dit que c'est la fin là. C'est la fin de tout ce cauchemar là pour vous. D'accord? Pour les Capricornes. Regardez la carte qu'on a ici avec la dépendance affective. On a les amoureux. Avec la carte du mariage ici, on a les amoureux à nouveau. Avec la carte qui nous parle de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, on a les amoureux. Avec la carte de l'anxiété également, des peurs. Malgré vos peurs et l'anxiété d'aller vers cette personne, peut-être que votre autre a peur de communiquer tout simplement, puisqu'on voit quand même des dépendances ici. On voit qu'il y a un mariage à l'appui. On voit quand même qu'il y a également la peur, la lune nous parle des peurs. Moi, je sens plus la peur de revenir communiquer peut-être avec vous. Peut-être qu'il y a une non-communication puisqu'on parle de nouvelles à venir. Il y en a qui sont en non-communication ici et votre autre, la peur de venir vous dire ses sentiments, de vous dire ce qu'il ressent. Pourtant, on vous parle de beaucoup d'amour. Les amoureux nous parlent vraiment d'une relation où il y a une forte présence d'amour, de protection avec l'étoile. La protection, l'accompagnement des guides, c'est un lien qui est vraiment entouré de lumière. Vous n'êtes pas seul ici, mais il fallait que vous fassiez ce chemin pour comprendre un petit peu votre mission peut-être de vie spirituelle avec cette âme. D'accord? Reine de Pentacle, indépendance, autonomie. Vous avez compris, hein? Après ça, vous avez compris, vous qui regardez ce lien, vous avez compris. D'accord? Vous savez très bien ce qu'il en est. Vous savez très bien, vous avez reconnu ce lien, peut-être au premier regard, vous avez compris. On vous dit qu'il y aura de la reconnaissance, c'est avec le 6 de bâton. Il y aura une reconnaissance, il y aura... les choses vont être mises en lumière. Si vous étiez celle qu'on cachait dans la relation ou que vous avez caché, c'est vous qui êtes Capricorne et que vous regardez pour vous et que c'est vous qui avez caché quelqu'un, on vous dit que vous allez mettre cette personne en lumière parce que vous savez tout simplement que cette personne est une très belle personne. Hein. Avec le 3 de bâton, vous quittez une situation ici. Quelqu'un quitte une situation qui ne correspond plus pour aller vers cet amour. Hein. On quitte cette triangulaire, on quitte quelque chose qui nous bloquait. Peut-être c'est un parent qui nous empêchait d'aller vers cette relation, ou une soeur, ou une mère, une figure matriarcale, peut-être ici. On vous dit que vous allez quitter ça pour aller vers la personne de votre cœur. Ok? Une belle transformation avec la carte de la mort et cette dualité. Vous allez décider de prendre la bonne décision pour repartir, être juste avec la personne de votre cœur, si c'est vous qui êtes dans ce cas de figure. Mais c'est cette personne qui vous a trahi, on vous dit qu'elle va être transformée, elle va quitter, elle va revenir ici demander pardon pour retrouver un équilibre, pour être juste avec vous, pour être dans la reconnaissance, pour vous mettre en lumière. Le 6 de bâton nous parle vraiment de reconnaissance, de succès, de réussite aussi, de quelque chose qui va être mis en lumière, d'accord? Vous allez être reconnu à votre juste valeur, comme cette reine de Pentacle.
On a 2 6 ici. On a envie vraiment de... Le 6, en fait, ça parle aussi d'harmonie, de retrouvailles, d'être juste avec l'autre, de réparation, en fait. Ça parle de réparation. Le 6 de pentacle et le 6 de bâton. La personne a envie d'être juste avec vous. D'accord? Oui, elle a vu clair là avec l'as d'épée. Cette personne a vu clair. Elle va venir vous proposer un projet. Hein, d'accord? Pour quitter un fardeau, quitter une situation qui était très lourde avec le 10 de bâton. On quitte là et on va faire un choix là. Un choix qui est le choix du cœur. Cette personne, on vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Regardez ce qu'on a en dos de deck. On a la tour. Hein. Je ne sais pas pourquoi on me demande de prendre celle-là. Ok. La tour et le pape. D'accord? Clairement, on a compris ce qui se passe dans l'invisible. La tour, c'est attrait à la tour de Babel, mes belles âmes. La tour, c'est vraiment l'œil divin qui dit maintenant, il est temps. Là, c'est le temps de Dieu, là, par rapport à cette relation. La mort, la tour et le pape. On a compris spirituellement. On a également l'ermite qui nous parle de la sagesse, du bon raisonnement, de la compréhension, de la prière, de la méditation, d'avoir été en connexion avec l'autre monde. Et pour cela, on va passer par une belle transformation, cette carte qui est centrale ici, après cette dualité, cette tristesse et cette relation qui était en dos, en yo-yo, en dents de scie, en off, on-off, on se transforme ici pour devenir une belle personne avec cette reine de pentacle. Et pour cause, on a quand même la protection avec l'étoile. Et derrière, on a la clé. La clé qui nous parle d'ouverture de porte ici, de solution, d'accord? L'étoile parle également de solution, de vœux exaucés. On vous dit que la personne de votre cœur va faire un choix là. On vous parle également de beaucoup d'amour. Cette personne, elle est vraiment... C'est le roi de coupe, mais c'est sur ce roi de coupe-là, sur ce jeu, il est un peu froid. C'est un roi de coupe qui est dans l'amour, mais il ne montre pas ses émotions. C'est un roi de coupe qui fait les choses mécaniquement, en fait. Il ne montre pas ses émotions. Il est vraiment dans le contrôle. Regardez cette personne qui sert de l'eau ici, comme si elle servait la coupe, sans regarder ce qu'elle fait. Elle est dans le contrôle. Elle contrôle tout ce qu'elle fait. Pourtant, beaucoup d'amour, mes amis. Ouais. On vous dit que vous avez traversé une période de dualité avec cette personne. Le 5 de bâton, vous vous êtes battu pour quelque chose, pour une idée, pour un sujet, un projet commun. Qui a été lourd, qui a été compliqué avec le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin là, de cette dualité, la fin de cette lourdeur, de cette situation qui était vraiment lourde à un point où vous n'en pouviez plus. Hein, d'accord? Avec l'as d'épée, nouveau départ, on a compris ce qui se passe. La tour et le pape, il y a quelque chose qui change là. C'est vraiment, on a des arcanes majeures là. C'est 2 arcanes majeures, la transformation et l'ermite ici. Beaucoup de sagesse, beaucoup de messages que vous allez recevoir de vos guides ici. D'accord? Il y a un déplacement et un voyage ici. Pour certains, vous allez avoir les nouvelles de votre autre ici, qui soit il est peut-être à distance, il va se déplacer pour venir vous voir. On parle de moments de cocooning à venir. Avec cette communication, on nous parle de l'enfant. Soit vous avez un projet, que vous avez arrêté et que ça a été peut-être un combat pour vous, pour avoir un enfant. Peut-être cette personne va revenir pour remettre ce projet sur pied. Soit vous avez un enfant ou votre autre a un enfant. Vous allez communiquer par rapport aux enfants, peut-être prendre des nouvelles. Peut-être la personne va peut-être juste se déplacer pour venir vers vous. Parler d'abord des choses qui sont moins lourdes un petit peu, la légèreté, parler de prendre des nouvelles de vos enfants ou de ses enfants. Ça va être quelque chose de ludique puisqu'on a quand même ici de la glace, des jeux vidéo, un café, des lunettes d'un enfant ici, moins de cocooning. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont juste aller marcher dans la forêt ou au bord de la mer pour changer, pour discuter des choses d'autres et de tout et de rien. Ok, on vous dit qu'il y a une étape à franchir encore, bien entendu, avant de venir vous proposer sa coupe. Il y a la transformation ici. Avec la carte de la transformation, on parle de solitude et d'isolement. On vous dit que ça va se transformer. Il y a quelqu'un qui a un cœur qui est en cage là, qui est plus presque bloqué et la clé est à l'extérieur. On vous dit qu'il y aura une transformation par rapport à ça. Cet automne, vous allez peut-être avoir déjà un changement, des choses qui vont bouger. On parle de période de rencontre pour certains. Non, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était plutôt ça. On parle que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur aujourd'hui. D'accord? Quelqu'un qui a des difficultés à ouvrir son cœur. Mais on vous dit qu'il y a une période de rencontre qui vient vers vous là. Ok? S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis qui regardent ce jeu. S'il vous plaît. Je vais plutôt aller à la coupe. Hein. L'évolution. Ok. L'évolution. On parle d'aide. Il y a l'aide là. Aide et soutien.
par rapport à votre entourage proche. N'hésitez pas à demander de l'aide. On vous dit que vous êtes encore dans les peurs de la destruction, des choses qui vous ont chagriné récemment. Pourtant, il y a des imprévus qui viennent rapidement vers vous. Hein. Par rapport à cette triangulaire, on vous dit que ça vous a déstabilisé. Hein. Il y a eu des peurs, des destructions, des imprévus, des choses inattendues qui viennent vers vous. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles puisqu'on voit quand même un cadeau ici par rapport à cette triangulaire ici. On vous dit de demander de l'aide, du soutien, peut-être de vos guides, de votre famille aussi. Puis si vous gardez tous au fond de vous, sortez-le parce que c'est ça qui nous apporte des maladies. Hein. Lâchez, laissez les choses vous traverser et retrouvez votre équilibre ici. D'accord? On parle d'entourage proche qui sera auprès de vous. On parle de désir et envie, de passion. Il y aura de la communication qui vient dans l'air. C'est ce que j'entends. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que nous avons là? On parle de nouveau départ avec cette personne. Choix et décision du cœur. Après des moments de violence et d'agressivité. Ce que j'entends avec cette carte, c'est qu'il y a peut-être des moments où vous avez vraiment été dans les échanges un peu houleux. Voilà. Il y a des choses qui sont dites, pas sympathiques, pas jolies. Mais voilà, on parle de rééquilibrage ici. Il y a une stabilité et un équilibre qui revient là. Après ces échanges qui ont été difficiles, on vous parle qu'il y aura un choix, une décision à prendre ici avec cette personne. D'accord? On va demander l'oracle sexuel de... Ok, on parle de fin de quelque chose, la fin d'une douleur. Le 10 d'épée, c'est beaucoup dans le mental. C'est quelque chose qui nous empêche de dormir, qui est douloureux, qui nous fait souffrir, où on n'en peut plus, où on a envie de s'en dépêtrer. Avec... la lune, on peut parler également de peur, que l'anxiété, la lune parle de peur. Donc, doublement ici, avec cette carte, elle vient vraiment appuyer cette douleur, cette souffrance qui nous a mis dans un état presque de légumes pour certains ici, parce que la guérison, équilibre, calme, paix, ça veut dire que vous n'étiez pas en paix. Votre intérieur, votre âme n'était pas en paix. Vous étiez dans la peur incessante par rapport à cette triangulaire, par rapport à tout ça. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer là, parce que vos guides se manifestent là pour venir vous aider. Il y a certains, il y a eu des problèmes financiers dans leur couple ici, ou alors votre autre avait des problèmes financiers également, il ne pouvait pas vous le dire jusqu'à ce qu'il repart sa situation, puisqu'on a vu que quelqu'un devenait un roi de Pentacle, mais que ça lui a pris du temps, qu'il a travaillé pour. Peut-être que cette personne était dans les problèmes financiers, elle ne pouvait pas vous dire. Hein. Parce qu'avec le 5 de Pentacle, ici on parle de manque, ici, de misère, de mendicité, même peut-être que cette personne était tellement même incapable de vous proposer quelque chose, une sortie, des vacances ou un petit week-end, et elle est restée dans la force, dans le contrôle de tout ça, hein, pour pouvoir retrouver son indépendance et son autonomie ici avec le 10 de Pentacle. On dit que c'est quelqu'un qui a vraiment été dans le contrôle et la force, qui ne voulait pas montrer ses failles et ses faiblesses. Or, il y a quelque chose qui s'effondre. Peut-être que la tour aussi parle qu'aujourd'hui, cette personne elle a retrouvé son équilibre financier et matériel aussi, hein, et qu'elle a décidé de quitter cette triangulaire pour retrouver sa liberté, parce qu'on a quand même l'aide de la providence ici avec le pape. Le pape, c'est le summum de la spiritualité. L'intuition, on a compris ce qui se trame. C'est peut-être pour ça qu'on quitte ce 10 d'épée. Ce petit vélo qui trotte dans la tête toute la nuit, on n'arrive pas à dormir, on se pose des questions, on est anxieux, on a peur de repartir vers une nouvelle relation, on a peur même de s'engager parce qu'on se dit qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas gérer une famille, on ne peut pas louer, on peut pas prendre un appartement ensemble, on peut pas gérer tout simplement une famille avec un enfant. Il y avait des peurs ici. Et peut-être cette personne aujourd'hui, elle a trouvé son autonomie. Hein. C'est ce que j'entends ici avec cette carte de la tour et du pape. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces peurs qu'on quitte, puisqu'on les quitte quand même, hein, puisqu'avec le 10 d'épée, on les quitte, hein, d'accord? J'ai aperçu un as de coupe. On parle de beaucoup d'amour avec l'as de coupe. Hein. On a également un 9 de bâton. On quitte une situation de défense où on se protégeait. On quitte cette situation, on veut quitter cette énergie négative. Là, on a le diable. Le diable, c'est l'énergie la plus basse du tarot. Dans une situation, on passe son temps à se défendre, à se battre. Qu'est-ce que nous avons en dessous ici par rapport... Ok, on parle d'âme sœur ici, ok? On vous dit que cette personne, elle quitte les énergies négatives. Elle quitte les énergies négatives parce qu'elle a compris que vous êtes son âme sœur spirituelle ici, d'accord? Beaucoup de combats hein, dans ce lien, ouais. Mais ce que je comprends, ce que je garde ici, je retiens, c'est qu'il y a un nouveau départ pour les Capricornes ici dans un lien d'âme sœur. Nouveau départ. Ok, si vous aviez refusé ce lien depuis pendant longtemps, il y a un nouveau départ ici avec un projet à l'appui, hein, peut-être pour un enfant, pour aller vers l'accomplissement d'agrandir la famille. Hein. Peut-être que vous avez déjà des enfants, vous de votre côté et votre autre également, mais vous voulez avoir un enfant ensemble. Un nouveau départ ici, dans tous les cas.
Ou alors, vous allez discuter par rapport à ce projet d'enfant. Tout à l'heure, la carte, elle est sortie à l'envers. Peut-être que la personne n'est pas prête pour l'instant, hein, pour le nouveau départ, puisqu'elle est tombée à l'envers. Je l'ai mise juste à l'endroit. Peut-être que ce nouveau départ, ce ne sera pas pour tout de suite, mais vous allez en discuter en tout cas. Ici, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit qu'on va tourner le dos à une situation qui ne nous convient plus pour aller vers plus d'autonomie et d'abondance. Il y a une étape à franchir là. On quitte là pour partir vers un nouveau départ ici, amoureux. Qu'est-ce que nous avions en dessous? Fin de cycle à l'hiver. L'hiver prochain, vous allez avoir peut-être des choses beaucoup plus nettes. Hein. On vous dit que cette personne va tourner le dos à une situation qui ne lui correspond plus. Avec le 7 de Pentacles, on parle de période d'attente ici. Quelqu'un attend peut-être des réponses juridiques après une période de violence, d'agressivité, ou cette personne attend peut-être des messages, des nouvelles de vous. La période d'attente peut aussi parler de bilan aussi. On peut parler de bilan par rapport à cette triangulaire pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Ok? On attend pour aller vers un nouveau projet. Le valet d'épée, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau là. On nous a parlé de nouveau départ. On a beaucoup de renouveau ici dans ce lien. Le 8 de coupe, on tourne le dos à une situation. Deux fois, on part. Deux fois, on a la carte de l'abandon. Là, on tourne le dos avec le 3 de bâton qui nous parle de tourner le dos à quelque chose. Et le 8 de coupe, on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller vers un mieux-être. Choix et décision du cœur ici à prendre. D'accord? Avec le 10 de coupe, beaucoup d'amour. Cette personne va venir. On parle quand même d'évolution de la situation après une période de dualité et de combat. Moi, ce que je comprends là avec ce 8 de coupe et le 10 de coupe, c'est on quitte une situation sentimentale qui ne nous correspondait plus pour aller vers un 10 de coupe de l'abondance dans l'amour. Beaucoup d'amour, le 10 de coupe. Hein. De la stabilité. On rejoint vraiment l'autre âme avec qui on va à l'unisson, avec qui on se sent plus léger, avec qui on retrouve de la paix, de l'équilibre, du calme. Quelqu'un qu'on a peut-être fui pendant longtemps à cause de ces énergies négatives là. Vous avez votre âme sœur vous a fui, c'est ce que j'entends ici, comme ce diable qui tourne le dos à ces personnes qui partent comme un voleur là. Quelqu'un vous a fui, est parti. Ouais, ne laissant même pas de nouvelles. Mais cette personne, elle va avoir compris qu'elle a été trahie par les personnes pour lesquelles elle vous a laissé. Hein. Là, clairement, ce que j'entends, c'est qu'elle est partie peut-être avec une autre personne. Et elle a été tellement dans la dualité, dans ce couple, dans cette relation, que ça a été pénible pour elle. Aujourd'hui, ça s'effondre là. Hein. Elle a compris. C'est pour ça qu'elle va revenir vers vous. Elle va quitter là. Et les personnes autour d'elle l'ont trahi. Il y a eu des trahisons. Avec cette carte du diable, c'est l'énergie la plus basse du tarot. On vous parle de trahison pour votre autre avec les personnes qu'elle a choisies ou qu'il a choisi. C'est pour ça que cette personne va revenir vers vous et va faire un choix décidé. D'accord? Ok? On parle d'une période de rencontre à venir avec vous là. On parle de beaucoup d'amour. Cette personne, elle est toujours vous êtes toujours dans son cœur. On a le roi de coupe et on a le 10 de coupe ici, sur la même rangée, sur les mêmes dispositifs de cartes. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui est toujours, vous êtes toujours dans son cœur. Hein. Même s'il ne vous le dit pas, ce roi de coupe ici est plutôt froid. Il ne dit pas, il ne montre pas ses sentiments. Pourtant, il a beaucoup d'amour pour vous, puisque le roi de coupe et le 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance d'amour dans son cœur. On vous parle d'une période où les choses vont évoluer. On parle de justice ici. C'est peut-être la justice divine aussi qui va remettre les choses en place parce qu'à un moment donné, sur les liens d'âme, quand on parle de la tour, du pape, des âmes sœurs ici, souvent on est aidé par la source. On a parlé également de l'étoile qui nous parle de protection, de vos guides également, de vos anges gardiens. On vous parle de justice ici. Pour certains, il y a la justice divine qui va se mettre en place pour renouer le dialogue avec cette personne qui est un peu froide. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est en non-communication. Peut-être c'est vous aussi qui ne voulez plus communiquer, qui avez retrouvé votre autonomie et qui est en non-communication parce que vous avez juste envie de vous guérir. Vous pensez à une chose, c'est de prendre soin de vous et de sortir de cette dépendance aussi. Peut-être c'est votre hôte qui est dans ce cas de figure, vous transposez les énergies. Mais moi, j'entends plutôt que cette personne va quitter ici ce couple où il est. Si c'est quelqu'un qui est dans une relation autre, elle va quitter cette personne pour venir vers vous. D'accord? Elle va quitter cet état de roi d'épée là, qui est tranchant, qui est en non-communication. Même si le roi de coupe que nous avons ici ne communique pas beaucoup, qui est dans le contrôle, mais on vous dit quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Regardez ce que nous avons derrière. Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le mariage, c'est la flamme jumelle, c'est le binôme, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, d'accord? Voilà, moi c'est ce que j'entends là. Avec ce roi de bâton, beaucoup de passion également. Il y a de la passion dans votre lien. Hein. Cette personne va venir vous faire une proposition.
Elle a même envie de faire une proposition depuis, mais elle a peur. On a vu que cette personne était dotée par des peurs. Elle a peur, elle vient doucement, elle est méthodique. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui prend tout son temps. Il est un peu lent. Donc, soyez patient. On a parlé de périodes d'hiver. Donc, pour l'instant, soyez déjà dans la positivité que vous êtes dans un lien d'âme et que vous n'avez pas souffert pour rien et que vous n'êtes pas complètement barge. Vous avez reconnu ce lien dès le départ. On parle du monde ici, un nouveau départ. On a vu le monde tout à l'heure, nouveau cycle qui commence avec cette personne, d'accord? C'est plutôt bien. Hein? Après la tour, le pape et le 2 de coupe, pour moi, il y a des mariages là, qui vont se renouer là. Des relations qui vont reprendre. Même si dans un premier temps, vous reprenez qu'une amitié amoureuse, mais on vous dit que les choses vont reprendre avec cette personne avec laquelle vous êtes en non-communication et vous avez eu une relation en dents de scie. Wow, ça saute, hein? Ok. Unité, on nous parle d'unité. Dernier message avec cet oracle de Tony Carmen Salerno, s'il vous plaît, mes guides. Vous savez, les cartes, elles sont tellement magnifiques, les cartes de Tony Carmen Salerno. Et alors, il y a des consoeurs qui disent qu'une fois qu'elles ont fait le tour, elles les connaissent toutes. Moi, je refuse de retenir les dessins parce qu'en fait, chaque carte a un dessin différent. Je refuse de retenir les dessins parce que je ne veux pas les connaître. Je veux avoir la surprise à chaque fois comme vous. Donc, allons-y. On nous parle ici. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ça, c'est votre premier message. D'accord? Et on vous dit également unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. On vous a parlé d'aide aussi, hein? Aide et soutien. Il y a des personnes qui vont vous apporter leur aide et soutien là, pour cet amour inconditionnel et durable ici. On vous dit de prendre tout ce qu'on vous donne, hein, et que vos doutes et vos tracas et vos remises en question vont bientôt être levés par rapport à votre ténacité, par rapport à votre foi, par rapport à la conviction que vous avez de ce lien. On vous dit ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On vous dit, seul le temps le dira. Ok? Si vous avez une question, on vous dit, seul le temps le dira. Et là, j'ai carrément mon amour, même si nous devons être séparés physiquement. Donc ça, c'est votre hôte qui vous envoie un message. Hein. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ça, c'est votre hôte qui est vraiment connecté à la 5D avec vous qui vous le dit. Il sait que vous souffrez, hein? Il sait que vous souffrez, ou elle sait que vous souffrez, mais il sait également que cet amour est unique puisqu'on nous parle d'ancrage et de famille ici derrière avec la carte de l'encre. Oui, il y a des personnes qui ont eu le cœur brisé là, il y a une séparation, il y a un temps de pause. Ça, c'est la confirmation que cette relation est en pause, d'accord? On vous parle de temps d'arrêt, interruption temporaire. Et parce que on a eu le cœur blessé, on vous parle quand même d'ancrage et on vous parle de happy end. Mais pour cela, il faut passer par une guérison. Moi, ce que j'entends là aussi, pour les personnes, si vous voulez un accompagnement, un coaching ou un accompagnement spirituel, développement personnel sur vous, par rapport à votre élévation, à votre évolution, parce qu'on a parlé d'évolution tout à l'heure sur ce lien d'élévation ou d'un nettoyage énergétique, vous avez mon lien en dessous. N'hésitez pas à me contacter pour mes belles âmes Capricorne. Alors, je n'avais pas prévu ça, je n'ai pas fait pour les autres signes, mais on me demande de le faire. Posez-vous une question, je vais mettre 3 cartes et posez-vous 1, 2, 3 questions et vous allez avoir des réponses angéliques. Voilà. Je vais le faire rapidement parce que normalement, je n'avais pas prévu de le faire. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais pour les Capricornes, on me dit de vous le faire. Alors, je vais le faire. Posez-vous une question par rapport à votre autre, par rapport à cette situation, avec ces réponses angéliques. 1, 2, 3 questions. Vous allez avoir 3 réponses angéliques. Hein. Voilà. Première question, deuxième question, troisième question. Ok. Bon, hop là. On a eu exactement 3 cartes. Bon, allez, écoutez. Il y aura un bonus en 2 decks en tout cas. Je mets ça là. La première question, vous êtes prêts? La première réponse à votre question, dans les prochains mois. Alors, sachant qu'on a quand même eu tout à l'heure l'hiver, hein, dans les prochains mois. La deuxième réponse à votre question, à votre deuxième question,
on vous dit, choisissez une nouvelle direction. D'accord? La troisième réponse, on vous dit communiquer clairement. Ok? Communiquer clairement. Vous pouvez regarder, vous pouvez prendre l'écran si vous voulez. Hein. Dans les prochains mois, choisissez une nouvelle direction. Communiquez clairement pour la troisième question. Et il y a un bonus là, si vous voulez rajouter en dos de deck, on vous dit de grands changements positifs. Il y a des grands changements positifs. Alors, la carte qui est en dos de deck, c'est vraiment la carte qui nous montre, je vais vous montrer tous les dos de deck et vous allez comprendre. De grands changements positifs. On vous dit ici, avec cette carte, seul le temps le dira. Ça, c'est vraiment le fond de la guidance. Chaque fond de la guidance va vous définir votre situation à mes amis Capricorne. Regardez, on a la tour. Quelque chose va bouger, va changer ici. Ok? Ça, c'est une arcane majeure. C'est très fort avec le pape. Ok? On a la guérison. Vous allez guérir d'une situation. C'est un dos de deck également. On a mon amour, le message de votre hôte qui est toujours dans l'amour avec vous. On a l'aide ici de la providence, des soutiens, des amis, peut-être des personnes comme moi qui vont vous accompagner à faire un nettoyage énergétique, à comprendre peut-être d'autres choses. On parle d'amour inconditionnel et durable derrière une fois que vous avez fait un travail sur vous. On parle de flirt à venir derrière quand même avec cette personne. Et ici, nous avons, pour finir, le 2 de coupe, le mariage, le binôme, d'accord, les flammes jumelles, l'âme sœur, l'amour, beaucoup d'amour avec le 2 de coupe. Donc, clairement, ici, le fond de la guidance de, ce dernier oracle, de grands changements positifs. Et tout à l'heure, la première carte, c'était le numéro 5. Le 5, c'est le changement. Et le 5, c'est aussi la carte de la spiritualité avec le pape. Vos guides sont à vos côtés, mes amis Capricorne. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère que la guidance a vraiment résonné en vous. De beaux messages, c'est juste magnifique. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, croisez toutes ces informations et faites votre petite sauce à vous. Et si ça ne suffit pas et que vous voulez faire une guidance privée, vous avez mon lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail et visiter mon site. Merci beaucoup mes belles âmes. Excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. N'oubliez pas de partager, liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir les notifications quand je poste les vidéos. Vous serez les premières personnes à les avoir. Bisous, bisous.